Capricorne, c'est à nous pour votre semaine du 13 au 19 mars. C'est parti, on va aller faire les énergies générales. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et, bah oui, gardez que ce qui vous correspond. On va aller faire les énergies générales. Un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire et les messages de l'amour. Donc c'est parti pour vous, amis Capricorne, sentimental, exclusivement sentimental. Capricorne, du 13 au 19, quel est le message général pour vous ici? Eh ben, ça vient Tichel. Hein, c'est qu'à de le dire. Donc là, on parle de entrevue, de rendez-vous et de rencontre. Amis Capricorne, je pense que effectivement, il y a besoin. Soit c'est l'heure du timing, soit c'est le rendez-vous, c'est l'heure, c'est le moment, je sais pas pourquoi, mais on parle de correspondance, de messages, de lettres, de couple et d'union. Donc c'est vraiment pour officialiser certaines choses ou en tout cas faire en sorte d'aller vers une union, un couple ou un duo. Et il y a bien un entrevue, un rendez-vous, une rencontre qui va être là pour cette semaine, qui va changer votre vie et avec laquelle il va y avoir des correspondances, des lettres ou peut-être un message. En tout cas, vous allez recevoir une forme de communication quelle qu'elle soit et ça sera peut-être un rendez-vous, peut-être une rencontre. Faites attention, j'ai l'impression que cela vise à aller vers un couple, mais il y a beaucoup de zones d'ombre. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Allez, couple Capricorne du 13 au 19 mars. Couple Capricorne, quel est le message pour vous pour cette semaine sentimentale, exclusivement sentimentale? Couple Capricorne, quel est le message pour vous ici, mes couples? Non, elle n'a pas sauté. Couple Capricorne, qu'avons-nous ici pour vous, mes couples Capricorne? Quel est le message pour vous? Ici, on me parle, oui, il y a des jalousies. Je vous l'ai dit, c'est très sombre et c'est comme si, oui, il y a un rendez-vous, oui, il y a une rencontre, mais oui, il y a un timing aussi. Il faut sortir ici. Ce que vous bloquez, effectivement, c'est une certaine introspection, une certaine réflexion que vous avez ou que vous devez prendre dans votre couple. Prendre peut-être un peu de recul parce qu'effectivement, il y a peut-être une solitude que vous ne prenez pas en considération. Il y a peut-être une certaine nostalgie du passé, de certains souvenirs. Et en fait, il y a des jalousies qui se sont installées parce que, peut-être parce que vous n'êtes plus dans votre lien, que vous n'êtes pas là, il y en a un de vous deux, en tout cas dans le couple, qui se sent seul. Donc ici, on me dit que oui. Vous voyez, c'est bien effectivement l'heure de pouvoir trouver des solutions et de trouver un remède pour accéder à un déblocage. Donc ce que vous avez envie de soigner ici, ce sont des jalousies qui se sont installées au sein de votre couple et qui ont fini par... si vous voulez débloquer la situation, vous devez réfléchir. Vous devez, le défi de cette semaine, c'est de trouver des solutions pour pouvoir guérir votre couple de ces jalousies ici, qui peuvent créer des dépendances affectives. Il y a un souvenir du passé ici, d'une belle connexion dans votre couple. Et j'ai l'impression que vous allez trouver la solution, trouver le remède pour pouvoir débloquer la situation et sortir de cette solitude, de cette introspection dans laquelle votre couple est rentré et qui bloque actuellement votre évolution au sein de ce couple, au sein de votre union. On dit que par le passé, il y avait une belle connexion et c'est cette connexion. On dit qu'il y a un manque ici au sein d'un clan familial et il y a peut-être un break. Vous avez fait preuve d'immaturité et c'est ce qui a amené ici à une impasse au sein de votre couple. Vous avez manqué de maturité et vous êtes retrouvé dans une impasse. Mais cette immaturité a servi aussi à votre union de vous rendre compte que vous aviez beaucoup tiré sur la corde, qu'il y a certaines choses ici que vous essayez peut-être de cacher, mais vous êtes bien rendu compte que vous ne pouvez pas cacher bien longtemps le manque qu'il y a, en fait. Cette connexion, cette complicité qu'il y a au sein de votre couple, simplement, c'est une distance et l'impression qui s'est installée au sein de votre couple et qui a créé des jalousies, des dépendances. Et par le passé, il y avait une belle connexion et c'est ce que vous avez envie de ramener ici. Parce que vous ressentez un manque. Donc, oui. Ouais. Il y a besoin de ramener de la légèreté. Il y a un certain lâcher-prise ici. Il y a besoin de ramener de la légèreté au sein de votre couple. Parce que, bah oui, il y a une certaine forme de nostalgie. Vous avez besoin de lâcher prise sur la jalousie ici. Oui, en couple ici, il y a des souvenirs de votre couple ici par le passé. De moments légers. Et du coup, je pense qu'il y a une certaine forme, je vous dis, à l'intérieur du couple, il y a une certaine forme de jalousie parce que il y a besoin de ramener une certaine cohésion, une certaine complicité. Vous vous cherchez là. Vous vous cherchez dans votre couple. Il y a besoin de sortir, de vous faire plaisir, de soigner en fait votre lien, votre couple ici. Vous avez besoin d'apprendre de votre histoire, de besoin d'apprendre l'un avec l'autre, d'évoluer.
Il y a une belle connexion ici entre vous et cette belle connexion qu'il y a dans votre couple va vous permettre ici de débloquer des moments de plaisir, de loisirs en couple, de sortir de cette solitude parce que dans le couple, il y a une solitude qui s'est installée. Il y a besoin de réfléchir concernant des sorties, concernant des moments de passion, concernant le fait que cela puisse soigner ou débloquer le lien ou pas. Lâchez prise. Lâchez prise sur ces jalousies. Vous avez besoin d'apprendre certaines choses ici. Il y a des souvenirs du passé, de trouver, pour les souvenirs et pour cette nostalgie que vous avez vis-à-vis de cette connexion dans votre couple, vous avez envie de trouver des solutions, vous avez envie de débloquer la situation dans votre couple. Parce qu'effectivement, il y a une grande réflexion, une grande introspection, mais un désarroi. Parce que vous vous sentez seul au sein de votre couple. Et pourtant, même si vous essayez de bloquer cette solitude, que vous essayez de faire en sorte de ne pas la voir, de ne pas savoir, de ne pas... C'est le moment, ding dong, c'est le moment d'agir. Là, il y a besoin de sortir, il y a besoin de se retrouver, de faire un rendez-vous, d'avoir... c'est votre heure, c'est maintenant, c'est le timing, j'ai envie de vous dire. Dans un couple, il y a besoin de débloquer la situation, il y a besoin de guérir. Et pour ça, ben, vous allez apprendre, grandir, évoluer à travers cette connexion qui vous lie très fortement, dans laquelle il y a beaucoup d'amour. Il y a une passion ici, une passion qui peut peut-être même vous rapprocher. Certaines sorties que vous ne faisiez plus qui peuvent vous rapprocher et sortir de votre couple de la solitude. C'est cette connexion qui sera ravivée ici qui va permettre effectivement de remuer, de guérir ici une certaine nostalgie du passé. Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines étapes dans un couple que l'on passe et que même s'il y a des jalousies, si on lâche prise, il y a besoin d'en apprendre sur la situation. Il n'y a pas d'énergie tierce ici. On vous parle juste de jalousie parce qu'il y a une certaine solitude, un certain éloignement. Et du coup, bah, quelqu'un, l'un des deux, ressent un manque dans le couple, dans un clan familial. Peut-être pendant une période de break. Peut-être pendant une période de break. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous allez beaucoup communiquer. Vous allez beaucoup parler. Vous allez beaucoup communiquer. Il y a des réconciliations, des retrouvailles, un pardon. Même si vous êtes passé par des hauts et des bas et que vous avez mal au cœur, vous avez besoin de savoir si ça peut fonctionner, si ça peut coller, voilà. Parce qu'il y a certaines choses qui ont rendu le lien toxique. Ben oui, c'est la solitude. Et il y a la peur. Il y a la peur de mal faire, la peur de perdre aussi son foyer. Et du coup, bah oui, il y a la peur de perdre. Donc il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre. Et c'est guidé et protégé ici. Il y a un couple qui est guidé et protégé, à vous de voir. Mais ramenez un moment de plaisir à l'intérieur du couple, ami Capricorne en couple pour cette semaine. Vous verrez que vous débloquerez la situation et c'est là que vous apercevrez que ben, il y a un manque. Il y a une certaine nostalgie de la part de votre compagne ou compagnon. Et qu'à l'intérieur du couple, lui aussi a envie de retrouver une certaine complicité, de sortir de cette solitude, de cette introspection, de cette marginalité, d'apprendre chacun de vos côtés ou de vous débrouiller l'un sans l'autre pour pas perturber l'un ou l'autre. Non, le couple, ça se vit à deux, les décisions se prennent à deux, la cohésion est à deux. Les différences sont à deux, les défauts sont à deux, les qualités sont ensemble, c'est plein de choses, d'accord? Et ben c'est à travers des loisirs, à travers des moments de plaisir que l'on apprend à se connaître. C'est à travers ces moments-là, c'est retisser des liens, retisser de la connexion, repartager des choses ensemble pour que la complicité revienne, que cette connexion qui est déjà là par le passé revienne, voilà, parce qu'effectivement il y a un manque. Il y a un manque et on a envie de se réconcilier avec cette belle complicité dans son couple, on a envie de se battre, voilà. Et c'est l'heure du timing, c'est maintenant. Allez, courage. En tout cas, ça a l'air super positif pour vous, hein, ami Capricorne en couple. Il faut juste se bouger et croire. Voilà, ayez la foi. C'est ce que je dis à chaque fois. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Et coucou, on y va pour les couples en triangulaire. C'est parti. Donc, message du 13 au 19 mars pour mes Capricornes. Capricornes qui vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, c'est vous qui avez placé votre couple en triangulaire. C'est comme ça que je vois cette guidance. À vous de voir où vous vous positionnez. Capricorne, il faut savoir que là, c'est vous qui êtes en couple. Donc, on va aller voir couple en triangulaire. Il y a un vœu ici concernant une personne avec une différence de culture, une différence entre vous. Il y a une différence sociale, culturelle, âge, bref, peu importe la différence qu'il y a entre vous et cette personne. En tout cas, cette différence qu'il y a entre vous a créé un blocage, a créé un climat de froideur. Cette différence qu'il y a dans votre façon d'aimer ou dans votre... Je pense qu'il y a un vœu là concernant un différent concernant des points de vue, concernant un certain blocage ou une certaine stérilité qui s'est installée pendant l'hiver ici. Il y a énormément d'inconstance. Bon, vous avez fait un vœu ici et ce vœu, bah, c'est de bloquer en fait ici
peut-être un cercle amical. Voilà. Clairement, un cercle amical parce que il y a une certaine différence qui s'est installée ici. En fait, je vais être claire. Il y a un vœu ici. D'accord? Et en fait, ce que vous bloquez ici, c'est une personne. Une personne avec une différence de culture, d'âge. Il y a une personne que vous bloquez, une énergie tierce ici avec laquelle il y a des différences. Différences de point de vue, différences culturelles, spirituelles, sociologiques. Bref, peu importe. Politique, même si vous le souhaitez. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces différences ont créé des blocages. Et ça a mis énormément d'inconstance entre vous et votre énergie tierce ici. Entre vous et une énergie tierce. Et vous avez fait un vœu. Et ce vœu, en fait, fait que, vous avez fait un vœu en amour. On me dit que vous avez fait un réel vœu, que vous avez fait une prière, voire même que vous l'avez écrite. Et que vous gardez quelqu'un dans vos pensées. Et cette personne que vous bloquez et que vous avez dans vos pensées, il y a une différence. Et c'est cette différence qui rend inconstant, en fait, votre lien avec cette énergie tierce. Même si elle est dans vos pensées, vous avez fait le vœu de débloquer. De faire en sorte que ces différences ne soient plus un blocage, mais soient... Vous avez une autre façon de voir les choses. C'est comme si ces différences qu'il y a entre vous et cette énergie tierce, vous ne la voyez pas pareil que le clan familial dans lequel vous êtes ou dans la façon dans laquelle vous avez été éduqué. Et même si pour vous il y a une part d'immoralité, ça vous rend inconstant parce que cette personne ne quitte pas votre tête, ne quitte pas votre esprit. Vous avez grandi, élevé, vous avez été marié dans une certaine façon, c'est-à-dire culturelle, sociale, une façon de concevoir le couple, de concevoir les choses au sein d'un clan officiel. Et cette personne que vous avez rencontrée en énergie tierce défie toute la logique de ce que vous avez connu. Et depuis cette personne, même si vous l'avez bloquée, ces différences qu'il y a entre vous et cette personne et le fait qu'elle vous offre une autre perspective, vous vous rendez compte que ces différences créent un blocage entre vous et cette personne. Et ça vous rend énormément inconstant. Et même si vous avez cette personne dans vos pensées, vous vous rendez compte que, voilà, il va falloir débloquer et de faire ces différences une force. Parce qu'effectivement, ici, vous avez envie d'acter une seconde chance, d'adapter certains réglages et d'être transparent en amour. Pour pouvoir ici, renaître et fonder quelque chose. Parce que vous savez très bien que vous avez rompu ici avec une énergie tierce. Enfin, avec un clan familial, une énergie tierce, pardon, une officielle. Si vous voulez renaître, en fait, il va falloir quitter un certain stéréotype et en amour et vous accorder une seconde chance. Est-ce que vous allez le faire? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, vous avez envie de faire bloc ici. De retrouver de l'équilibre. J'ai l'impression que vous devriez faire de cette diversité, de cette différence une force. Et vous, ça vous rend inconstant parce que ça ne vous touche pas de la même manière que peut-être un clan familial ou que vos amis. Cette différence pour vous n'est pas importante. Mais pour le monde qui vous entoure, cette différence l'est. Et du coup, ça a créé un blocage entre vous et cette personne. Et pourtant, vous avez envie d'acter une seconde chance avec celle-ci. On va aller voir. Mais oui, vous vous sentez seul. Depuis que cette personne s'est éloignée. Depuis que vous vous êtes éloigné de cette personne. Peu importe. Mais vous, Capricorne, ici, je peux vous assurer que vous ressentez une certaine solitude. Il y a un certain repli sur vous. Depuis ces blocages, voire même depuis l'hiver. Parce qu'il y a des communications qui sont bloquées ici. Et il y a un vœu concernant cette personne que vous avez dans vos pensées. Avec une différence de culture ou une différence, quelle qu'elle soit, de point de vue. En tout cas, il y a des échanges concernant ces différences qu'il y a entre vous et votre autre ici. Et oui, il y a vraiment un réel besoin ici de communiquer. Il y a peut-être même eu des échanges virtuels. Vous avez peut-être même bloqué aussi cette personne. C'est peut-être une rencontre que vous avez faite sur les réseaux sociaux. Mais oui, il y a un peu un espoir ici. Il y a une réussite. Alors, je vais être très claire. Ici, vous qui êtes dans un couple officiel avec une énergie tierce, il y a une certaine solitude que vous ressentez depuis l'hiver, un froid, une certaine stérilité qui s'est installée ici au niveau sentimental.
Il y a besoin de communiquer. Vous avez fait un vœu ici concernant des échanges, certainement à l'intérieur d'une relation officielle, d'accord? Parce qu'effectivement, ça amenait un certain climat de froideur, etc., etc. Mais vous avez bloqué aussi toute forme de discussion ici avec une énergie tierce. Et vous avez fait le vœu, malgré tout, concernant cette personne que vous avez dans ses pensées, avec lesquelles c'est bloqué actuellement, parce qu'il y a des différences sociales, culturelles, âge, bref. Une personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux qui vous a rendu énormément inconstant à l'intérieur d'une union déjà acquise, officielle. Mais il y a un vœu, un espoir ici. Un vœu, un espoir de quitter une certaine solitude, un certain repli sur soi et un certain éloignement. Vous avez fait le vœu ici concernant cette rencontre que vous avez fait via les réseaux sociaux et qui est bloquée, qui est dans vos pensées et qui vous rend complètement inconstant. Il y a des communications ici concernant des différences qu'il y a entre ici dans un clan familial et une énergie tierce. Votre façon de concevoir les choses, cette différence ici, cette diversité a bloqué de toute façon une union ici avec une énergie tierce. Et là, il y a un vœu de dépasser ces différences, de dépasser cette diversité, de dépasser le monde social qui vous entoure, le statut social, ou ce que vous avez toujours retranscrit. Vous savez, des fois, quand on est dans des familles comme ça, étrangères, on marche sur un certain schéma. Et quand on rencontre une personne, on se dit, mais pourquoi ces différences paraissent-elles insurmontables? On pourrait très bien en faire une force plutôt que d'en faire une différence. C'est de là que la mixité, le métissage entre en jeu. Et je trouve ça magnifique je trouve ça magnifique le métissage, moi personnellement. Je trouve ça vraiment très très beau. Et il y a une certaine solitude de toute façon que vous ressentez au sein d'un couple officiel. Parce que vous avez quelqu'un dont vous pensez. Et donc du coup, oui, c'est le fait que vous ayez ces personnes dans vos pensées qui crée ce repli sur vous-même à l'intérieur d'un couple ici. Vous êtes en train de vous éloigner progressivement d'un mariage, de votre union officielle dans laquelle vous êtes marié. Parce que vous avez quelqu'un d'autre dans vos pensées. Et là, vous avez besoin d'avoir des discussions, des échanges ici avec une personne que vous avez dans vos pensées, que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, parce que vous ressentez une vraie inconstance au sein de votre couple. Et vous faites un vœu, et il y a un vœu et un espoir ici, concernant des pensées cachées, ici, qui créent ce repli sur vous, cette solitude à l'intérieur de votre union. Donc oui, on vous dit ici qu'il y a bien des messages, il y a bien un rendez-vous qui doit être acté, il y a bien une rencontre qui doit se faire pour débloquer une situation. Est-ce que ça va être fait? À vous de voir. Est-ce que vous accordez une seconde chance? En tout cas, on vous dit une seconde chance et on vous parle de réussite et de succès. On vous dit ici qu'il y a un chamboulement imprévu qui est arrivé dans votre vie concernant effectivement un souvenir du passé, une énergie tierce que vous avez qui est bloquée et que vous avez dans vos pensées. Et il y a un rêve inconscient ici d'apprendre de cette situation, d'apprendre de ces différences auprès de cette personne avec qui il y a une passion ou avec qui, voilà, il y a besoin de ramener une certaine légèreté. Donc, effectivement, il y a bien ici une passion et, à notre côté, un couple officiel. Donc, oui, effectivement. En tout cas, attention aux échos. Attention aux échos. Soyez conscient de ce que vous faites. Il y a un vœu que vous avez fait. Il faut que vous en soyez conscient. Si vous n'êtes pas prêt, vous risquez de faire plus de dégâts que prévu. Allez, mes triangulaires, courage, je sais que vous allez y arriver, mais il va falloir sortir de cette solitude et communiquer. C'est la meilleure des choses que vous avez à faire parce qu'effectivement, il y a une seconde chance et on vous dit que c'est une réussite. À vous de voir. Mais en tout cas, il y a une rencontre ici, il y a des messages et il y a une rencontre. Donc, je pense que ça présage le fait qu'il y ait réellement ces communications avec cette personne que vous avez dans vos pensées. Allez, on va aller voir les messages des célibataires, mes capricornes. Courage à vous, mes triangulaires. Parti pour mes célibataires, Capricorne célibataires, du 13 au 19 mars. Quel est le message pour vous, Capricorne? Du 13 au 19, célibataire. Capricorne, allez, quel est ce message? Quel est ce rendez-vous qui arrive vers vous? Là, on vous dit que il y a peut-être, on vous espionne, ou c'est peut-être vous qui espionnez quelqu'un. D'accord, besoin d'en savoir plus sur une personne ou d'en apprendre davantage. Alors, vous bloquez peut-être toute forme de projet ou le fait d'être en face d'une vérité. D'accord, donc effectivement, vous espionnez quelqu'un parce que vous avez peut-être du mal à être en face d'une vérité. Vous bloquez peut-être certains projets. D'accord, mais il va falloir être en face de certaines choses. Donc là, cette semaine, on vous dit que oui. Concernant certaines jalousies que vous ressentez ici en tant que célibataire vis-à-vis de quelqu'un, ou concernant certains projets que vous avez faits, il va falloir être en face d'une vérité ici. Vous êtes jaloux. Vous cherchez à savoir, vous espionnez peut-être une personne, ou alors peut-être une personne vous espionne parce qu'elle est jalouse. Et que même si elle ne vous le dit pas, effectivement, elle bloque peut-être tout projet avec vous pour le moment. Mais cette personne est en face d'une vérité. Je pense que c'est peut-être vous qui
qui êtes comme ça. Donc soit on vous espionne, soit c'est vous qui espionnez quelqu'un. Mais ce qui est bloqué, en fait, c'est peut-être un projet. Il faut être en face d'une vérité, il y a des jalousies. Vous ressentez une jalousie ou votre autre ressent de la jalousie et vient chercher les infos sur les réseaux sociaux ou autres. Waouh. D'accord. Donc, amis Capricorne célibataire, on dit ici que bah, vous espionnez quelqu'un, peut-être que vous êtes en face d'une vérité, que vous bloquez tout projet ici concernant quelqu'un. Mais en tout cas, vous ressentez une grande jalousie concernant cette personne. Et on vous dit ici que bah, peut-être que c'est vous, messieurs, en fait, qui êtes jaloux ou concernant une féminine ici, dans un lien flamme jumelle qui n'a pas envie de s'engager ou qui a la peur de s'engager ou qui reste méfiant face à un engagement. Sinon, mesdames, ici, on vous dit que ben, c'est peut-être vous qui allez chercher des informations sur les réseaux sociaux ou qui allez chercher à la pêche aux infos ici, mais vous bloquez tout projet et êtes en face d'une vérité concernant des jalousies que vous ressentez dans un parcours lien flamme jumelle. Vous ressentez des jalousies, que ce soit un homme ici qui ressent des jalousies vis-à-vis d'une femme ou que ce soit vous, mesdames, qui ressentez cette jalousie. En tout cas, dans un parcours flamme jumelle, il y a des jalousies ici qui font réagir une féminine, d'accord? Mais vous pouvez aussi, messieurs, être jaloux de ce parcours flamme jumelle vis-à-vis d'une féminine et vous avez besoin d'en savoir davantage. Mais il faut être en face d'une vérité, d'accord? Que ben, vous allez chercher des informations dans ce parcours flamme jumelle, mais vous êtes en effet miroir concernant des projets qui sont bloqués, il faut être en face d'une vérité et vous êtes jaloux, en fait. Vous avez peut-être refusé d'aller plus loin ou vous bloquez toute forme de projet, mais ça ne vous empêche pas que d'aller espionner cette personne ou d'aller chercher les informations. Donc pour moi, je pense qu'ici, il y a quelqu'un peut-être qui vient vous espionner. Vous avez peut-être bloqué toute forme de projet ici dans un lien flamme jumelle pour je sais quelle raison. Peut-être parce que vous ressentiez des jalousies ou que cette personne, voilà, je pense que ici, soit vous messieurs, vous ressentiez des jalousies et vous arrêtez d'en chercher à en savoir plus, mais ça vous démange. Vous avez besoin d'en savoir plus, mais il faut être en face d'une vérité, vous êtes bloqué. Donc, ou c'est vous qui bloquez. Effectivement, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, malgré qu'elle reste dans vos pensées. On vous dit que vous avez fait un vœu ici concernant un blocage qu'il y a depuis l'hiver, avec une relation légère que vous avez eue, d'accord, et qui vous emmène vers le négatif ici, parce qu'il y a un rendez-vous fait qui vous a certainement emmené vers le négatif, qui a réveillé en vous quelque chose. Il y a quelqu'un qui a réveillé en vous quelque chose de très puissant au niveau sentimental et je pense que vous n'étiez pas prêt. Une rencontre que vous avez faite et des correspondances ici auxquelles vous ne vous attendiez pas et qui réveillent une certaine partie de vous. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a un non, il y a un certain refus. Non, non parce que effectivement, non, il y a des jalousies en fait. Il y a des jalousies ici dans un parcours Flamme J et il y a besoin de se confier. C'est non, c'est pas la peine d'être jaloux. J'ai l'impression que vous comprenez de suite que vous pouvez pas vous permettre d'être jaloux en fait. Que vous avez besoin de vous confier sur le fait d'espionner ici quelqu'un, mais de vous rendre compte que vous ne pouvez pas vous permettre d'être jaloux ici parce que il faut être en face d'une vérité. Je pense ici que c'est peut-être vous qui bloquez des projets ici avec une personne. Donc, c'est peut-être vous qui l'a bloqué ou alors c'est l'autre. Dites-le moi dans les commentaires. Ça serait intéressant. En tout cas, c'est visé ici à récupérer son autorité, à son pouvoir de décision ici concernant un non. Pour moi, effectivement, ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit non parce qu'effectivement, il y avait des jalousies. Alors, vous convoitiez quelqu'un et voilà, et peut-être que cette personne, autour de cette personne, il y a des jalousies. Donc, vous êtes célibataire, ne l'oubliez pas. Donc, oh là, j'ai eu un problème avec la vidéo, j'ai cru que ça avait coupé. Donc en fait, effectivement, vous avez peut-être essuyé un refus ici, un non, d'accord? Et bah, ce non a créé des jalousies et il y a besoin de se confier ici concernant le fait de venir espionner ou de venir chercher des informations concernant un lien Flamme J. Mais il faut être en face d'une vérité ici concernant des projets. Il y a une certaine forme d'insouciance, d'immaturité en fait, ou de choses que vous ne savez pas, d'accord? Concernant des enfants. Et je pense que cette chose que vous ne savez pas et qui a créé ce refus, en fait, ce non, était peut-être due à des jalousies. Des jalousies qui viennent peut-être pas de vous. Mais non parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit non. Non parce que ça risquerait de créer des jalousies autour de cette personne ou concernant cette personne. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous confier. Vous avez besoin de compter sur vos amis pour en savoir plus concernant ce lien flamme jumelle.
Parce qu'effectivement, bah, il faut être en face d'une vérité ici concernant des projets, peut-être concernant des projets d'enfants. Sinon, concernant ici des projets... concernant des projets... comment on pourrait dire ça? Comment je pourrais dire ça? C'est comme s'il y avait besoin d'en savoir plus concernant de l'immaturité, concernant l'immaturité d'une personne, en fait. Sa bienfaisance concernant le fait il y a besoin d'en savoir plus, savoir si cette personne sera suffisamment mature ou pas. Et pour l'instant, il faut être en face d'une vérité, cette personne fait preuve d'immaturité. On parle ici d'une féminine. Donc c'est peut-être vous, mesdames, qui faites preuve ici euh, de méfiance, soit concernant des projets... être en face d'une immaturité d'une personne, même si cette personne cherche à savoir ici, parce que, bah oui, il y a des jalousies de la part ici d'un homme, par exemple. On vous dit que, ben, il y a besoin d'en savoir plus ici concernant des projets bébés, par exemple. Est-ce que vous avez construit, est-ce que vous avez pu avoir des enfants, ou voilà, que l'autre ne serait pas au courant. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la tête de l'autre. Il y a des jalousies, là, ici qui se font. Parce que vous êtes... il y a une femme ici qui se méfie. Qui se méfie ici d'un homme. Et, et qui se méfierait par exemple d'une énergie tierce. C'est comme si, en tant que tirage célib, il y a un non ici. Ces noms ont apporté des jalousies. Le fait que vous disiez non à une personne, eh ben, apporte des jalousies et vous avez besoin de vous confier. Parce que vous cherchez malgré tout à savoir ici, concernant ce lien flamme jumelle, concernant des projets que vous avez bloqués ou que cette personne a bloqués, en fait, il faut être en face d'une vérité. Ça a fait preuve de beaucoup d'immaturité, tout ça. Et qu'ici, il y a une jeune femme qui est méfiante et qui veut récupérer son pouvoir, sa volonté, sa décision. Et que c'est visé ici à être en face d'une vérité. De pouvoir se confier concernant sa peur ou sa méfiance vis-à-vis d'un lien ici, dans lequel il y a des jalousies, soit concernant des enfants ou concernant une preuve d'immaturité qu'il y a eu. Mais il y a besoin d'en savoir plus concernant un refus. Et à partir du moment où il y a besoin d'en savoir plus concernant ce refus et que l'on donne ces explications ici avec cette personne, eh ben on vous dit que vous récupérez votre pouvoir de pouvoir prendre enfin la décision qu'il s'impose. Et que si vous vous confiez ici, que vous savez que vous pouvez compter ici sur cette personne, vous pouvez vous confier à des amis ici concernant ce lien ici dans lequel il y a de l'immaturité ou concernant peut-être le sujet des enfants. Peut-être ici que cette personne a des enfants ou que cette personne a fait preuve d'immaturité et du coup, bah, vous restez méfiant ou méfiante. Il y avait peut-être des jalousies. Il faut être en face d'une vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que concernant des projets, il y a des projets qui sont bloqués. Soit à cause d'enfants, soit à cause d'une personne qui fait preuve d'immaturité. Parce qu'il y a un non ici. Mais il y a besoin d'en savoir plus concernant des enfants ou concernant l'immaturité d'une personne et sa jalousie dans un parcours flamme J ici vis-à-vis d'une féminine qui est méfiante. Qui a besoin de se confier ou peut-être d'être en face d'une vérité concernant le fait de prendre une décision, de récupérer son pouvoir. Et c'est visé ici à être en face d'une certaine vérité. Il y a une féminine qui est méfiante complètement parce qu'il y a des jalousies ici. Et ces jalousies se sont installées parce qu'il y a eu un non. Tout simplement. Ce non, en parcours flamme jumelle, permet en fait ici à une féminine de récupérer son pouvoir et son autorité sur sa propre vie et ses décisions. Et être en face d'une vérité. C'est pour ça qu'ici on a une féminine qui bloque tout projet. Parce qu'il y a des jalousies dans un parcours flamme jumelle. À vous de voir. Mais effectivement, il y a bien une relation ici charnelle, dans laquelle il y a une relation secrète et discrète ici. Il y a une relation charnelle que vous gardez secrète et discrète. Une passion, un désir, une sensualité exacerbée, bref, j'en sais rien, mais une envie que vous avez pour quelqu'un. Et cette envie, c'est de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité auprès de cette personne, avec laquelle vous êtes très très attiré, avec laquelle il y a un désir réel. Des désirs cachés d'ailleurs, sexuels, mais de réels désirs cachés. Et il y a besoin de discuter ici pour pouvoir retrouver une certaine paix intérieure ou auprès de cette personne, mais en tout cas, il y a besoin de faire le tri. C'est chaud patate, hein. Ça a l'air super, super chaud quand même, votre histoire, ici. Hein. En tout cas, ça met énormément d'inconstance.
Parce que vous gardez cette personne dans vos pensées et il y a un réel vœu là. Ici, concernant des blocages ici. Vous êtes en parcours flamme jumelle. Il y a des parcours flamme jumelle ici qui sont en pleine crise de jalousie. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, lesguidances-de-Johanna@gmail.com. Si je peux vous aider, je vous aiderai bien volontiers. On va aller voir les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Je vous embrasse, bon courage. Ça doit pas être facile, mais il y a des choses que vous ignorez réellement concernant une féminine ici. Son désir d'enfant, concernant une certaine forme d'immaturité qu'elle revendique et faites attention. Cette jeune femme va récupérer son pouvoir. Soit vous, messieurs, vous pouvez très bien récupérer aussi votre pouvoir concernant l'immaturité d'une femme ici. Voilà. Concernant l'immaturité d'une femme vis-à-vis d'enfants. C'est possible aussi. D'accord. Et un parcours flamme J. Faites attention, vous seriez presque un triangulaire. Allez, on va aller voir les messages. Gros bisous et bon courage à vous. Allez, on y va avec les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Amis Capricorne, nous avons lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. On me parle d'un flirt. Offrez-vous l'énergie de légèreté aux autres. Bon, besoin de flirter, besoin de se retrouver. On parle bien de rencontres, on parle bien de messages. Et on me parle de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Parce que vous allez tout droit vers un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on vous dit ici que vous pourrez aimer sans crainte et que vous pourrez enfin exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Il y a bien une relation ici qui dure depuis longtemps, avec laquelle il y a peut-être des facteurs religieux ou sociaux, effectivement, qui influent. Mais on parle bien ici d'un nouvel amour pour certains à qui ça parle. Donc, oui. Il y a bien une relation karmique qui dure depuis longtemps, dans laquelle il y a des facteurs religieux, sociaux et culturels qui empêchent. Il y a un nouvel amour. Mais on vous dit ici que votre vie s'élève à un niveau supérieur d'engagement, que vous pouvez aimer sans crainte et que vous devez ici faire le premier pas. C'est à vous de voir, amis Capricorne. Courage, ça m'a l'air assez compliqué pour cette semaine, mais je sais que vous êtes plein de ressources pour pouvoir gérer la situation. En tout cas, il y a de bonnes choses qui arrivent vers vous cette semaine. Faites attention à vous, veillez sur vous. Je vous embrasse fort, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, j'ai